Frantz Fanon ne disait-il pas que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo? Monsieur Zedam, bonjour et bienvenue à ce plateau spécial hommage aux héros nationaux. Ouvrons ce chapitre avec le héros national, le père de l'indépendance, Patrice Emery Lumumba, que nous célébrons aujourd'hui. Nous allons décortiquer, mesdames et messieurs, cette journée avec un invité de marque. Vous restez avec nous, c'est juste après ceci. Jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. 64 ans, jour pour jour, depuis l'assassinat du héros national Patrice Emery Lumumba le 17 janvier 2001. 65 ans près, depuis l'indépendance de la RDC, messieurs et dames, nous parlerons du bilan, rétrospective et les perspectives. Et ce sera avec notre invité du jour. Mais avant, je ne serai pas seule sur le plateau. Je vais présenter le grand, monsieur Jacques Kalonji. Bonjour. Mbote mingi mama ketia tozape na esengo ndenge otiko lobayengo na lopoto tozali loko na kokanisa ba héros na biso bato ya lokumu bato yo bakababo moina bango pona ekolo na biso République démocratique du Congo bongo balanda na kape kokanisa bango Laurent Désiré Kabila pe simana yango le 17 janvier toyaka kokanisa Patrice Emery Lumumba Oesali 64 ans pratiquement. Laurent Désiré Kabila Isalaki 24 années Oesili déjà koleka. Alors les autres kolobela makanisi à Lumumba je crois que vous attend ko limbola yango na lopoto makanisi na ye na politique bitumba na ye ezalaki nini et l'ongona invité au co-présenté biso akoyebisa na biso makanisi ya Lumumba lelo yo elokoni toko kokanga na makanisi pe bitumba ya Lumumba. Que retenir des idées politiques lumumbistes? Ce sera avec Claude Ngoma, qui est avocat et aussi proche des idées lumumbistes et proche du pouvoir. Bonjour messieurs, bienvenue sur ce plateau. Bonjour Madame Ketia, bonjour à Monsieur Jacques Ducou, bonjour à la grande équipe technique et rédactionnelle des KMC. Claude Ngoma, sous votre casquette de proche des idées lumumbistes, vous l'assumez toujours jusqu'à aujourd'hui? Bien, je l'assume d'autant plus que moi je suis partisan de cette grande école qui est Lumumba, où il y a le pensée de Lumumba, parce qu'il faut comprendre que Lumumba n'était pas seulement un acteur politique, un homme d'État, mais aussi un grand penseur, parce que Lumumba, ici, il nous a légué quelques lignes en termes de pensée. Il avait sa philosophie, ses idées sur la ségrégation, ses idées sur la lutte de la liberté, la justice, et aussi ses idées au niveau panafricain, parce qu'il avait aussi une vision pas calée, une vision calée ou tournée vers l'Afrique. Raison pour laquelle, voir même son aura, à traverser de limites des frontières, à traverser des océans, jusqu'à atteindre même les Occidents. Tout à fait. Alors, nous allons rester sur cette note. On va prendre très rapidement le portrait de Lumumba, un élément préparé par Naomi Kiazi, et on se retrouve juste après. Combattants de l'indépendance, aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. Né le 2 juillet 1925 dans le village d'Onoloa, province de la colonie du Congo belge, Patrice Emery Lumumba, de son vrai nom, Elias Okita Sombo, grandit dans une famille modeste. Fils d'un père paysan chrétien, il recevra une éducation de base dans des écoles missionnaires chrétiennes. Élève doué, il est distingué et rejoint les rangs des évolués, la petite population indigène que le pouvoir belge consent à laisser s'élever dans la société coloniale. Il est alors encore marqué par le paternalisme dans le Congo belge et empreint et se reconnaît dans les idées du Parti libéral belge. Sa prise de conscience est rapide. En 1958, il professe des opinions clairement anticolonialistes et fonde à Léopoldville le Mouvement national congolais, un parti nationaliste unitaire et radical. Désormais résolument favorable à l'indépendance, il sera arrêté par les autorités belges au début de 1960. Son arrestation et le front uni des leaders congolais face au pouvoir de Bruxelles précipiteront la marche vers l'indépendance fixée au 30 juin. Libéré, il rencontre avec son parti les premières élections libres du pays et est nommé Premier ministre. Le jour de l'indépendance, il répond avec force au roi Baudouin de Belgique
qui venait de saluer l'œuvre colonisatrice de son ancêtre, Léopold II. Humilié et inquiet de le voir se rapprocher du bloc de l'Est, le gouvernement belge fomente une rébellion dans la riche région du Katanga contre les aspirations unitaires de Lumumba. En septembre 1960, le gouvernement Lumumba est renversé par un coup d'État mené par Joseph Désiré Mobutu, avec le soutien de la CIA. Lumumba est assigné à résidence. Après s'être enfui, il est rattrapé, puis livré avec la complicité des autorités belges aux rebelles du Katanga qui l'assigneront avec 2 de ses compagnons à l'âge de 35 ans. Une mort tragique qui est le fruit d'une déstabilisation orchestrée par plusieurs acteurs, les autorités belges, congolaises et les États-Unis, via la CIA. Son corps sera découpé puis dissous dans l'acide sulfurique. Dans les années 2000, un policier belge avouera avoir participé à l'opération et avoir conservé une dent du leader indépendantiste, dont la justice belge ordonnera en la restitution aux enfants de Lumumba. 61 ans après son assassinat, Patrice Emery Lumumba a pu être inhumé le 30 juin à Kinshasa après la restitution par la Belgique, 10 jours plus tôt, de la dent du père de l'indépendance congolaise. De retour sur ce plateau, c'était là la traçabilité du tout premier ministre de la RDC depuis qu'il est indépendant, justement. Et là, avec notre invité du jour, nous allons parler dans le contexte idéologique et historique. Monsieur Claude Ngoma. Dans le contexte historique et idéologique, et pas Ngoma par rapport à qui est Liboso. Mais osa ko assumer ko dimé toza lumumbiste, mais est-ce que ko yib sebiso okutana kana makanisi wana ya lumumbisme na moment nini exactement tangu nini yo bongwani okomi lumumbiste? Oui, parce que ngai ko samana nzela ya politique oyo nga na zwa ki décision ko banda 1992 avec vague il y a conférence nationale souveraine mais biso na nzela lutte à démocratie tout ça. Et alors, c'est là où j'avais, comment donc, kozwa décision, il y a kokota na lingomba politique palu, et puis na kosala ba recherche, et surtout, tozalaki na mokanda moko na palu, oyo revue moko tobanda ko benga ngo ezaki dénommé Pigano. Alors, na kati ya revue wana, paix à son âme, d'heureuse mémoire, Kondo Mbutakizenga, yazaki secrétaire permanent ya palu, nde abandaki kotia ba makambo mingi yo bazako vivre na Lumumba ou bavandaki na ye parce que azaki compagnon na ye azaki kotia yango biso na mikanda et que tozaki kotanga et aussi nazalaki nazana ba recherche belé sur Lumumba na banzela ya ba bibliothèque belé moi ba beaucoup pe belé totangi parce que finalement na lobaki est que école wana ya révolutionniste il y a des révolutionnaires, ils ont qui intéressé et j'étais vraiment trop accro na yango kotala était que tozala ki na régime moko koki ko fungola monokoté avec Mobutu ou la dictature ils ont qui vraiment makasi et na lutte wana déjà en 90 nga nazaki encore jeune et na kota ki déjà tumbana c'est de là où na zwaki décision il y a ko kota na école ya lumumbiste. En fait rêve na ezaki nini obande ko lota nini na kokota parce que c'est encore trop jeune na époque wana obande ko zelani na makanisi ya Lumumba tango mi komisi elenge boyo mi komisi lumumbiste parce que à l'époque Pekizenga toebika koma qui a un certain âge tout ça mais comment on a elenge jeune aye ko sangana na bango pour na ko défendre makanisi ya Lumumba au fait obande ko s'attendre na nini espoir na ezaki nini? D'abord avant espoir nazaki animé na ba pensée ya Lumumba. Parce qu'aujourd'hui, Batali Sarabiso Mingi Lumumba n'a pas histoire qui est abondée, mais article Libiso va penser Mokweza Makasi. Oyo tilelo na senga kana ba Congolais nyonso na ba compatriotes nyonso isengel na bango ba s'approprier nango donc to kangama na yango. Lumumba, quand je l'ai dit, c'est un grand cerveau en termes de pensée. A Pesibiso ba pensée politique est belé, ba philosophie est belé, mais exploita kayango te batel sarabiso seulement Lumumba na face à un politique abondis un jeune abondi lutte il y a libération lutte il y a indépendance l'autre face B à Lumumba comme penseur comme philosophe batikala jamais kobimisa yango voilà l'occasion lelo toko solo la yango nabino. Et tout de suite nous allons passer à un bref aperçu. On n'a pas su décortiquer
la partie philosophique justement de Lumumba. Vous, en tant que proche de ces idées, Monsieur Claude Ngoma, qui est Lumumba? Ouais. Lumumba, c'est d'abord un Congolais qui grandit normal, mais nous allons dire que c'est un génie, un phénomène qui déjà, Lumumba, après avoir fait son travail, et il a perdu son boulot pour réclamer ses droits au niveau de Polar, là où il travaillait, Lumumba s'est jeté en pot. Il a dû commencer à vivre des différences, il est allé même à Kisangani. D'ailleurs, c'est là où ces vagues des indépendances avec la conférence panafricaine qui va se tenir au Japon. Et Lumumba fait partie de ces jeunes dignes avec Kwame Nkrumah, tous ces grands hommes d'États africains qui ont milité pour l'indépendance, qui ont milité pour la libération de l'Afrique. Et donc Lumumba était déjà dans ces lots-là. Du retour du Japon, c'est une bonne mémoire, ils ont encore fait un autre voyage au niveau d'Accra, et après Accra, c'est au Gabon, après au Ghana, et après le Ghana, voilà, Lumumba va se déchirer. Et là, c'était déjà vers les années 55-56, 54, 55, 56. Voyez-vous? Parce que déjà, en 1958, en 1957, il y a eu déjà ces vagues des indépendances. Mais Lumumba, pendant qu'il luttait pour l'indépendance, il y avait l'autre camp de Bakongo avec la Bako, qui n'était pas encore à ce temps-là un parti politique, une formation politique, c'était une association socio-culturelle réunissant des Bakongo. Déjà en 1956, les Bakongo étaient déjà en Belgique pour réclamer leur indépendance à eux. Donc c'est-à-dire l'indépendance pour le Bas-Congo, aujourd'hui, le Congo central. Je vois dans cette équipe-là, il y a Kassavubu, il y a Nzezalandou et consorts. Mais ça n'a pas été tenu. On ne leur a pas donné ça. Pourquoi? Parce que Lumumba leur a opposé une forte pensée qui était un Congo où il fera beau vivre entre les Congolais et le Belge. Donc un Congo pour le Belge et pour les Congolais. Et en parlant de pensée, c'était déjà en 2000, qu'est-ce que j'ai dit? C'était déjà en 1957. Vous voyez? Donc voilà, c'est Lumumba. En parlant de pensée, est-ce que vous pouvez essayer de nous tracer l'évolution de cette pensée depuis le mouvement nationaliste congolais à aujourd'hui? Est-ce que pensez-vous que sa mort a convaincu? Est-ce qu'il devait nécessairement mourir? Est-ce que c'était justement pour une bonne cause? Oui, Lumumba est mort pour la cause nationale et africaine. Voyez-vous? Ça a convaincu. Ça a convaincu. Et aujourd'hui, Lumumba, c'est un phénomène. Pour avoir un homme d'État pareil, il nous faut encore des siècles. Parce que Lumumba, parmi ses amis, sa génération, il était le plus éclairé. Est-ce que tu as quitté le opportunisme, surtout le bango bongo na lopoto, na kati ya démarche na combat politique ya Lumumba, moto ya bandi makambu abelisi yango malamu te, msali mwa bambeba mwa mingi, ndenge bato lopoto boko ba erreur politique, et finalement, est-ce qu'on ne peut pas dénicher moi ba imperfection na kati ya démarche na ye qui soke koma ki kino na liwa, mais c'est parce que peut-être ba erreur o ye moka salaki. Non, bon, Lumumba n'a pas forcément connu, mais c'est mal compris. Par exemple, déjà en 1957, Lumumba aimait déjà une pensée que nous appelons l'unité du Congo. Je vais paraphraser, je vais le lire. Là, c'est en 1957. Lumumba dit ceci. Nous aspirons peut-être, et certains trouveront cela utopique, à fonder au Congo une nation dans laquelle les différences des races et des religions se font,
Une société composée des Belges et des Congolais qui, d'un seul élan, lieront leur cœur aux destinées du pays. Là, c'est en 1957. Donc, Lumumba, en 1957, il avait déjà cette projection d'une nation où il y aura l'unité des races dans la diversité. Et c'est de là où moi je vous dis qu'il a été mal compris. Est-ce que Lumumba était un séparateur, un séparatiste? Non, personne ne va le dire. C'est l'impression que ça a donné, puisque ses motivations n'ont pas été différentes de celles de Mandela, mais sauf que lui est resté avec les colonisateurs pour projeter son pays, mais Lumumba, lui, a voulu d'une séparation totale et précipiter de l'indépendance. N'a-t-il pas précipité les choses justement pour l'obtention de l'indépendance? Parce qu'on était assez mature pour passer de l'autre côté de l'histoire. Moi, je pense que nous étions matures. Mais le problème, c'est que Lumumba, dans ses fortes pensées, il a été toujours mal compris. Il a été mal compris. Parce qu'il s'exprimait mal. Non, pas. Je vous ai dit ici, quelqu'un qui projette déjà à 3 ans ou 4 ans, vous voyez déjà une nation multicouleur. Okay. Donc pour Lumumba, les Congos, les Belges avaient la place au Congo. Et les Congolais. Donc on devait cohabiter ensemble. Mal compris, nani. Nani a compris qui est mabé. Est-ce que yenda loba qui m'a kamnaye makanisnaye présenté qui ont malamouté to bateau yo babande koyoka ye bazaki na intention mususu likona ye au fait incompréhension et outil na niveau ni et quand précisément. Et l'incompréhension est outil à partir il y a 1960 je crois une année 2 mois ou 14 mois je peux dire après l'indépendance. Après les élections de 1960, que moi je qualifie même des élections, c'était une arnaque parce que ça l'élection, fichier électoral les a latés. Il y a eu combien de votants, tout ça, mais bref, tout ça qui parlement, il y a 1960. Où Lumumba était élu par l'aide de Anse de Lumumba, Kasavubu était élu président de la République. 2 ans après, il y a eu cette histoire de sécession au Katanga, tout ça. Et Lumumba, Premier ministre, Lumumba était dans un rôle d'aller chercher de l'aide. C'est de là où tout est parti. Mais ce qui a posé Baïndo Bafandana Mindele Sikamoko, ou du Koloba, pratiquement une nation arc-en-ciel, multicolore. Mais qu'est-ce qui fait que Moutouazana Makanisiona, mais Simanaengo, Mbalamoko Mboke Panzani, c'est sûr, Bandi, Katani Nabiteni? Oui, parce que, bateau, bazaki na génération, la politique entre Tchombe, tout ce monde, bandaki ko kotate na pensée à Lumumba. Et il s'est limité na ba verbe à Lumumba. Or, le verbe de Lumumba était tellement fort. Il fallait qu'on vraiment esprit na yango. Et c'est là, ils ont dépassé l'entendement na bango. Et c'est comme ça que ses frères ne les comprenaient pas. Et à défaut, ils sont allés comploter. Que Lumumba doit partir, Lumumba ceci, Lumumba communiste. Vous voyez? Et tant que sécession est bandit, c'est comme ça que Kasavubu sera manipulé par les Occidentaux, précisément les Américains. Parce qu'il y a eu un ancien secrétaire général des Nations Unies qui avait donné des injonctions claires à Kasavubu de radier Lumumba. Alors que Kasavubu Sokakoma qui est président, il y a Congo indépendant, et c'est qui grâce à Lumumba, parce que parti politique, il y a Lumumba, NC, il y a qui majoritaire dans le Parlement. Et c'est de là où moi je parle. Parti politique MNC. MNC. Oui. Donc c'est de là où moi je parle de ce traîtrisme qui a animé Kasavubu en radiant Lumumba, en prenant une ordonnance et destituant Lumumba. Et en gros, Mote Pela qui appartira là. Mais malgré tout ça, Tala Bolingo et Lumumba pour l'école. Atikala coupé sa mot d'ordre. Na parti na o bazaki majorité na parlement. Ba Salamobulu.
Par contre, Azako Benga toujours battu na unité nationale. C'est de là où je vous dis qu'il a été mal compris. En tant que père de l'indépendance de la RDC, puisqu'on doit reconnaître que pendant cette période-là, il y a eu recrudescence d'indépendance dans plusieurs pays d'Afrique. Tout à fait. Est-ce qu'on peut comparer Lumumba parmi tant d'autres pères de l'indépendance d'autres pays? Oui, mais là, je dois modifier un peu parce que Lumumba, il n'est pas le seul père de l'indépendance. Les Congo, nous avons obtenu notre indépendance sur fond d'une alliance. D'accord. Il y a un collectif de politiques, de professeurs, des élites de ces temps qui ont conjugué des efforts ensemble et jusqu'à ce que nous avons eu cette indépendance. Vous voyez, mais les faire sortir de ces lots, je dirais non. Parce que c'était un travail d'ensemble. C'est vrai qu'il avait un grand rôle à jouer, il était en pole position, il était au premier plan, mais s'il faut lui donner cette casquette, ces casquettes de père de l'indépendance du Congo, je pense que ça sera violer notre histoire, ça sera de l'opprobre à notre histoire. Est-ce que aux hommes makanisi ya Lumumba combat na politique et kokana kipe na ba mususu babunda pona bikolo mususu to bande ko sama comme lokola mutawa kwei likolo au sama comme ndenge na ye, mais est-ce que ça répondait à une dynamique de l'époque? Oui, ça répondait à une dynamique de l'époque parce que Soko Tali, au moins en Afrique, nous avons pratiquement 12 à 14 pays africains où tous on a moins indépendance dans les années 60. Donc, ils ont une dynamique, moko déjà mobimba. Et que différence peut-être les alines à niveau nini. Différence les alines à niveau oyo. Bande qu'on a biso sous nos frères africains là, bazaki déjà qu'au siégé n'a pas parlement d'outre-mer. Bayeba qui déjà c'est que c'est l'ordonnance, c'est que c'est la loi, c'est que c'est l'arrêté, tout ça. Arrêté ministériel, tout. Parce que bango bazaki déjà rodé. Mais biso to bima na mwandenge moko boye ya ba autodidacte. Est-ce que ça pas une manière polie à Koloba que Patrice Emery Lumumba n'était pas préparé? Non. Le bango autodidacte. Oui. Est-ce que ça a été kaka ndeke na ndenge na ye azaka préparé te? Te Lumumba na bango nyonso bazalaki vraiment préparé te. Pourquoi je dis bazalaki préparé te na gestion ya res publica? La différence c'est que ce côté na ba pays musu par exemple Sédar Senghor qui était déjà député d'outre-mer, il savait déjà les rouages politiques. Mais na ba papa na biso nyonso ba bundaki na indépendance ba ibaki amoté parce que ils n'ont jamais siégé dans un parlement. Même au niveau du parlement belge ba siégeaté. Raison pour laquelle on remarque que au lendemain il y a indépendance, l'air token élection, ba belge ba kenda ki metolanda ki sous ba belge poto zo bango comme étant ba conseiller na biso. Donc, biso, tous eu indépendance sur fond, il y a courage, il y a détermination. Mais au-delà de ça, aspect, il y a gestion, il y a républicain, ils ont échappé biso mouké. Yango, au lendemain de l'indépendance, nous étions obligés d'aller recourir encore auprès de ces colons, de venir nous assister comme des conseillers. Lumumba, Zaki Nanzunzu wana courage, il y a combat politique pour la décolonisation, tout ça. Mais ce qui te comparer na ba Nyerere, comparer na ba Kuma, tout ça. Toro kolobake bango baleka ke moi muke pour bazaki na moi une longueur d'avance, bazaki préparé, bazaki na moi bagage moko boy, mais Lumumba bazaki na ngote toro banengo na. Oui, yango na bengaki au départ que Lumumba za phénomène. C'est un génie en fait. Maye o yazui yango na gestion o ekité la ki uteki na plan moko spirituel donné et quitter l'etilikabo otobenga ka don yango esali ke aleka ki même ba o bazaki ba professeur liboso na ba pays africains comme ototanga ba Kwame Nkrumah histoire à Lumumba il dépassa ba limite nyonso. Nous avons 2 avenirs, nous avons des universités à l'étranger oyo eza na kombo ya Lumumba et donc c'était un grand homme oyo as un phénomène oyo li génie azaki génie en tout cas. À l'équipe, maintenant, la cursus normal était à gouvernance, mais au moins la gestion, vous avez senti des lignes. Quelqu'un qui réfléchissait, c'était quelqu'un qui savait penser, qui vous écrivait et qui mettait ses idées, surtout sur papier. Aujourd'hui, nous en avons aujourd'hui. Mais malheureusement, nous, la nouvelle génération
Aujourd'hui, Tozo Kokate, nous n'arrivons pas à nous approprier de toutes ces pensées fortes, politiques et philosophiques de Lumumba. Vous avez tenté d'affirmer que Lumumba avait été plutôt précipité par le mouvement de décolonisation des pays africains que par la logique exacte du processus. Oui, parce que, écoutez, le processus tel voulu par les colons, c'était de nous donner l'indépendance. En temps voulu. Pas en temps voulu. La date était même exacte, vers les années 80, avec le plan Van Biersen. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, on n'avait pas trop des universitaires. Et surtout que pendant que nous commencions déjà à réclamer l'indépendance, il y a eu changement de politique au niveau de la Belgique. Nous étions une colonie de peuplement et d'exploitation, et à peine qu'on commençait maintenant à muter à une colonie de peuplement, et c'est de là où maintenant tout a commencé à rouler vite en demandant l'indépendance. Vous voyez? Et donc, je dirais que ce n'était pas vraiment à la va-vite, mais au moins l'air était venu pour que le Congo, finalement, obtienne son indépendance. Monsieur Claude, nous allons souffler un petit peu. Nous allons revenir juste après en prenant le discours de Lumumba pour revenir sur ces mots. Nous allons prendre la deuxième partie de l'émission et c'est juste après ceci. À Léopoldville, à l'initiative de Patrice Lumumba, la conférence panafricaine des peuples africains se tient. Confronté à la sécession du Katanga, Lumumba, devant toutes les télévisions présentes, dit, je cite, « Sous le camouflage du mot fédéralisme, on veut opposer les populations du Congo. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ceux qui préconisent le fédéralisme préconisent en réalité le séparatisme. Ce qui se passe au Katanga, ce sont quelques colons qui disent « Ce pays devient indépendant et toutes ses richesses vont servir à cette grande nation, la nation des Noirs. » Non, il faut le Katanga État indépendant, de telle manière que demain, c'est le grand capitalisme qui va dominer les Africains. Fin de citation. Et il clôture la conférence en disant, je cite, « Pas de compromis, pas de compromis. L'unité nationale et l'indépendance de notre pays ne sont pas négociables. » Les paroles du discours de Lumumba, largement diffusées par la radio, influencent rapidement la population congolaise. Ces paroles sont perçues comme hostiles envers les Belges et trouvent écho parmi ceux qui critiquent déjà la présence belge dans le pays. En effet, dans tous les échelons de l'administration, on trouve des fonctionnaires belges. Et dans l'armée, en attendant la formation des premières promotions d'officiers congolais, tout le corps des officiers est belge. Et ces officiers s'amusent à dire aux Congolais que rien ne va changer dans leur pays. Et ils sortent alors cette équation bien connue, avant l'indépendance est égal à après l'indépendance. Ce discours de Lumumba provoque alors dans quelques casernes une révolte qui gagne très vite des populations civiles, surtout dans la capitale Léopoldville. Des officiers et des cadres belges de l'administration sont chassés. Des émeutes éclatent dans le pays. Elles visent les entreprises des Blancs. Les Congolais chassent les Blancs. De nombreuses familles blanches prennent la fuite. À la suite de ces événements, Lumumba évince les officiers belges, décrète l'africanisation de l'armée et il double le salaire des soldats. Dans ce contexte, Mobutu, seul lumumbiste avec une quelconque expérience militaire, est nommé colonel par Lumumba, puis chef d'état-major. La Belgique profite alors des événements dans le pays, prétextant vouloir protéger ses ressortissants. Avec l'aval de l'OTAN, elle envoie 11 000 soldats au Congo. Sur les 11 000 soldats, 2 000 sont envoyés à Léopoldville, 1 000 dans d'autres régions et 9 000 soldats sont envoyés au Katanga pour soutenir Moïse Tshombe. Cette intervention militaire surprend à l'étranger, encore plus en Afrique, par l'ampleur des moyens mis en œuvre et par la rapidité de ces déploiements militaires. Lumumba se tourne alors vers l'ONU et expose la situation du Congo. C'est avec plaisir que je me trouve aujourd'hui parmi vous pour vous parler des problèmes du Congo. Je suis venu aux États-Unis pour prendre contact avec le secrétaire général des Nations Unies, lui exposer avec objectivité les causes des événements du Congo et demander son appui pour que les troupes belges quittent immédiatement le territoire de notre République
afin que la paix soit immédiatement rétablie. Parce que tant que les troupes belges resteront au Congo, la paix ne sera pas rétablie. Le rétablissement de l'ordre et de la paix au Congo est conditionné au retrait de ces troupes. Je vais vous faire un tout petit exposé parce que je préfère répondre plutôt aux questions que vous voulez. Nous avons mené une lutte acharnée pour libérer notre pays du statut colonial, pour faire du Congo un continent libre, un pays indépendant. Notre politique a toujours été basée sur la non-violence. Et c'est dans cet esprit que nous avons toujours travaillé. Et malgré les brimades, des arrestations arbitraires, des condamnations, et nous ne sommes jamais découragés. Le 30 juin, nous avons accédé à la souveraineté internationale. Le 1er juillet, aucun cadre n'était aux mains des Africains. L'administration, la police, l'armée, tout et absolument tout. Nous venons là de suivre le discours de Lumumba. Monsieur Kalonji, si vous êtes avec moi, nous allons prendre la seconde partie de l'émission où nous allons parler du projet ou des idées de Lumumba à l'ère actuelle. Justement, l'héritage à Lumumba et Kokozala Nini, Toyoki, le discours naïe, ONU, c'est que les troupes belges, ils ont différence, ils ont Burkina Faso, Mali, tout ça, pratiquement l'Afrique de l'Ouest, par exemple, troupes françaises, Balongwana, Mbokana Bango. Est-ce que Yangonde Zolo que Lumumba a génie parce que Banda Koloba Makambo et Oussa Malelo, il y a Bandé le Bango déjà en 1960? Oui, parce qu'en 1960, à Pesaki Bisso déjà, comment à Trasaki déjà chemin pour l'Afrique. Direction déjà pour l'Afrique. Bien que le contexte c'est mon côté. Parce que là, dans un contexte, il y a guerre froide. Okay. Des blocs. Et l'autre, on a débloqué. Donc, les Canada pays, à Ouest, Mali, machin, ils ont Bango, ils ont colon à Bango. Mais ils ont les Canada Congo. Donc, vous pensez que ces idées trouvent toujours sa pertinence dans la gestion publique actuelle, oui, dans la gestion politique actuelle? Oui, ça a toujours de la place. Nous devons, nous, les acteurs politiques, servir des idées de Lumumba comme rétroviseur pour bien ajuster nos politiques publiques, pour bien travailler pour l'unité du Congo et l'émergence du Congo. Parce que Lumumba, en fait, c'était vraiment un grand cerveau. Quand Lumumba rappelle à l'opinion, à ses compatriotes, sur ses pensées sur la liberté et la lutte de l'indépendance. Attends, je vais paraphraser Lumumba un peu, nous allons... voilà. La lutte pour l'indépendance. Lumumba dit ceci. Aucun Congolais digne de ce nom ne pourra jamais oublier que l'indépendance du Congo a été conquise par la lutte. Une lutte de tous les jours. Une lutte ardente et idéaliste. Une lutte dans laquelle nous n'avons épargné ni notre vie, ni notre sang. Et donc, c'est une pensée forte. Aujourd'hui, le Congo est indépendant. Mais que faisons-nous de ces Congos? Est-ce que Makanisiwana est raisonné malamu na matoi na biso ndeko ngoma outi kolobake congolais nyoso sengelia salela Makanisia Lumumba pour na kotambusa mboka mais 64 ans après Congo eza oeza lelo? Est-ce que to saleli Makanisi ya Lumumba Makanisiwana ekotaki biso na matoi na mutu to ekena na mupepeka kabwe? Non, Makanisiwana ekotaki na moto na biso na bandeli. Ils ont qui place. Mais avec le coup d'État de 1965,
Mobutu va nettoyer la conscience collective pour installer sa pensée dictatoriale. Et Mobutu nous a maintenus dans ce système. Yango eko salake lelo ba penser nyonso makanisi nyonso malamu ya Lumumba et comment kokima biso na yo mutu abomi Lumumba mbala mibale cette fois na makanisi eza Mobutu. Eza Mobutu, bien que il va se ressaisir plus tard pour asala yemoko lisusu Lumumba héros national, mais sali héros national mais azui ba penser na été. Il faut te distinguer wana. Mobutu fera de Lumumba héros national, mais Mobutu n'a pas pris soin de s'approprier de ses pensées fortes. Ce que tu as dit, atelier, commissaire héros national, et c'est que il y a solo penza andima qui tumba ya Lumumba. Non, c'était un semblant. C'était un semblant parce que l'ère kozwasko ba idée panafricaniste, bien que Israël qui pétait oyo ya zwa qui même ya ba Kwame Nkrumah, non, ya bimisa ki oyaye, mais qui ne cadrait pas na évolution ya mboka na biso n'époque wana. Et pour se laver un peu, azui Lumumba a sali héros national. Donc c'était pour Mobutu façon à kosenga excuse na ba compatriotes na ye, façon à se laver. Vous voyez? Donc nous retenons que grand messieurs, grand homme d'État raté na histoire. 64 ans après, mais la pensée politique, la philosophie politique de Lumumba retentit encore comme ces refrains d'une chanson patriotique dans la conscience collective de nous, Congolais. Vous venez de parler tout à l'heure d'un semblant de Mobutu d'élever Lumumba en tant que héros national. Mais nous recueillons tout de suite une désinformation qui va avec, puisque là, on a déjà vécu, vous êtes sans ignorer, que dans l'une des chansons qui vécut tout à l'heure, il y a un artiste qui dit que Lumumba est mort à cause de sa femme. Nous avons vu avec vous qu'on a vandalisé le mausolée de Lumumba. Est-ce qu'on nous informe mal sur ce qu'il a été, parce qu'il y a eu un semblant à l'époque, et que nous autres ici, nous subissons juste ce conflit de pouvoir? Non, Madame Ketia, vous savez, pour détruire la bibliothèque Lumumba, il fallait torpiller l'histoire. Il fallait torpiller l'histoire par des magazines, par des images cinématographiques, tout ça, alors que ce n'était pas ça la réalité. Ce n'était pas ça la réalité de Lumumba. Aujourd'hui, je vous ai parlé du face B de Lumumba, du côté philosophe, du côté penseur. Mais est-ce que dans ces magazines, vidéo et autres, avez-vous pris cette deuxième face? Non. Vous voyez? Et pour la unité, au bandit de Koloba, on est bandelier émission, bino de Bozaki, en fait, aux lumumbistes. Au fandaki pene ya moto ya zalaki penza sima ya Lumumba Antoine Gizenga. Alors eloko nini ezanga kibino bo restaurer image parce que représentation Lumumba et comment que le rôle est kobeba entre ba génération ya kina sima bazana ba connaissance un peu priste pour na au Italie li cela a fait la moisi ezaka pour na mbokate to moni ya kena na boitou finalement e komisongela ye moko pour na kolanda maman Pauline bien que maman Pauline de son vivant ezaki bongote et ça mais bozala ki wapi pour na kozongisa vraiment attendez basalango pour na Jésus ba évangile ezali mutu na mutapesi version na ye mais pour na nini te bino ba lumumbiste bo mekaki ko bongisa image ya mokonzi parce que lelo biso to bi Lumumba mutu a chocho mutu tela mutu moto amema ka moto amtia biso vraiment na epaka parce que azaki mutu makila na ye moto est-ce que bokoki koyebisa biso te bo zoki tante ya ko bongisa ko lo bate ndenge bazonga bo bebisa lokuma mutu wana to bongisa yango? Non, c'est-à-dire que tozaki na problème, tozaki bité na problème moko il y a temps. Le feu père Kizenga, de reste mémoire, paix à son âme, a outak exil à Oumel n'exil. Il s'est fait que à Ekozonga na Congo,
nous autres aussi époussani a commis déjà na 3e âge. D'accord, le ko zolo balikamba kizenga na fungula ka parenthèse. Tanga yoza kiwana tanga zozonga. Ayaka na livre d'or parce que tokola pene loko wana alumba kima nani kizenga kima na livre d'or. O lumumba tika azonga kana ngo bon na livre d'or. En fait, livre d'or ezaki livre moko physique te boye faut bato basimba yango. Ah OK. Ayela ki biso nde oyo nyonso ezaki ba témoignage oyo avivaki pene ya Lumumba. Nde yango biso to banda obenga livre d'or mais peut-être bato mingi baza ko kanisa que ezaki livre moko physique que il faut babomba yango non ezali bongo te. Alors kondo Kizenga azongi na mwambule pusani to l'équipe na mwa etumba mususu Tissan City toye parce que à ce temps-là parti Palou tozaki au travail mais en clandestinité. Et après San City nde toye ko s'ouvrir. Surtout bandi siko travail oyo wana yako tia yango na ba pigano na ba mikanda pour que ba imboka batanga ba histoire monene ya héros national na biso Patrice Emery Lumumba. Ozomona bon nakati wana pendenge to bandaki ko travailler c'est vrai ezaki nanu na premier niveau na première étape to sala yango nanu na kati ya Palou et que ba militant nyonso ya Palou ba zala penza aguerri pe ba simba penza na ndenge sengeli histoire ya Lumumba na ba penser na ye après ndesko to kufungwa vers l'extérieur mais tant ndenge na uta ko lobake pesa ki biso chanceté le fait père menacé par le poids de l'âge ayako lembakei relève pe yebi biso ba africain relève ezaka moi passe visionnaire akei et komi wenge o abimi tele ndenge to kabwani mais je retiens que balumumbiste bazali encore ebele vivant et banana biso pe bazoya tokotike la bango penser au wana. Monsieur Ngoma, parlons de l'enjeu de l'heure. On entend parler du changement de la Constitution, changement ou révision de la Constitution. Il y a la guerre dans l'Est, beaucoup plus des siégeants dans la CEDEAO ou dans la SADC par-ci par-là. Est-ce que pensez-vous que les idées politiques de Lumumba auraient impacté sur la gestion politique actuelle? J'arrive à votre question. Je vais dire ceci par rapport au mausolée de Lumumba. D'accord. Vraiment, ce n'est pas normal que ce site qui est touristique et sacré pour nous, les Congolais, que ça soit balayé une fois l'an. Que ce site ne soit pas entretenu. C'est une observation que je fais. Ce site doit être sécurisé. Vous avez vu, en novembre dernier, il y a eu les actes de vandalisme sur ce site. Comme quoi, une tentative de vol de reliques de Lumumba. Est-ce que ça, nous pouvons accepter cela? Et jusqu'au moment où nous tenons cette émission, les enquêtes, je ne sais pas où en sommes-nous avec les enquêtes, que le gouvernement nous dise. Voilà aujourd'hui les 17. C'est ces jours ici que le gouvernement devait, par le ministre de la Justice, Constant Moutamba, garde du Sceau, devait au moins nous dire les enquêtes ont débouché en quoi? Voyez-vous, nous avons notre site qui est là, profané, abandonné, même pour mettre la peinture, la couleur. Il faut attendre une année soit passée, quelques jours avant le 17, on vient balayer, on vient sarcler, mettre la propriété. Pour la cérémonie. Pour la cérémonie. Mais c'est révoltant pour nous, c'est une insulte en mémoire de Lumumba. Et j'interpelle les autorités politico-administratives que ce site doit être entretenu du jour le jour. Ce site doit être sécurisé. Nous, les Congolais, vous savez, mon frère, je profite ici. Aujourd'hui, nous célébrons, nous commémorons la mort de Lumumba 64 ans après. Mais avant Lumumba, il y a eu des émeutes en 1959, le 4 janvier. C'est ce mouvement, ce grand mouvement qui a précipité l'indépendance au Congo. Mais ces martyrs, aujourd'hui, ils sont où? J'ai été sidéré le 4 janvier. On allait se recueillir sur le monument de Kassavubu.
C'est biaiser l'histoire. Il y a eu nos compatriotes, les martyrs, près de 4781 Congolais tués le 4 janvier, enterrés ici en face de l'usine de panification à Kasavubu. Mama Poto. Et aujourd'hui, on a érigé un supermarché. Est-ce qu'un Indien peut accepter de profaner la tombe de Mahatma Gandhi à un sujet particulier pour ériger enfin une boutique? Quel peuple nous sommes? Et en quoi nous fêtons? Pourquoi nous fêtons? Parce que nous n'avons pas là où aller même se recueillir, déposer même le gerbe de fleurs en mémoire de nos 4782 martyrs. Alors, poto sukisa ndeko ngoma to zongela motuna to tikotuna awa soki Lumumba zaki na bomo ilelo atali débat constitutionnel babongola to babongola te na boko de bango na français parce que français zo sala mobulu makasi babongola constitution to babongola te Lumumba termine na sima palais du peuple azota la bino makanisien nga kozala nini pona est bamboko nyonso basi bazui wana Lumumba sabeta masola balkanisation loba yango na ndenge na ye déjà na époque wana alors makanisi ya Lumumba lelo na ba enjeu tozana yango ekokozala nini? Non, Lumumba linga ko senga de changer la constitution. Parce que ça nyongo o bango batike la biso. Mais Congo démocratique, République démocratique du Congo, to botama na nyongo. Tozo indépendance to botami na nyongo boti mwana acte de naissance exacté. Kasavubu à son temps, il avait mis en place une commission chargée à élaborer biso constitution, chapeautée par le fait Père Liaou et autres. Nakoswana, Kasavubu Mobutu et Kasavubu Lumumba, commission nekata ke sarakite. Pona ke nambangu TV zangonga. Ba constitution nyon somisa tutozui topemine na ba transition na koti na kati. Ezala barnak, ezala ba constitution te oyo et landa procédure normale, il y a droit constitutionnel. Osomona, et landa yango te constitution à 64, constitution à 67. Tito yena ba manifeste nyonso wana elanda te. Donc Congo tozana péché moko ya biso nano totikala kozwa constitution moko te na format républicaine. Or constitution ya format républicaine, il faut ebima na pouvoir moko o ezali légitime, pouvoir o bazui légitimité na bango na peuple. C'est ça. Na 66 Mobutu a bêti coup d'État. Est-ce qu'il était légitime? Non. Kabila le père. Après ça, il a été tipakei. Il a organisé un mboka na décret loi. Kabila Raïs, Kabila Kabange, en 2006, il n'avait pas la légitimité. Nani a ça qui est beaucoup. Pour y appeler ça biso constitution. Pour les lobolo banabiso qui ne touchaient pas ma constitution. Et puis naba obazoloba n'est pas changé. Naba obalobi changé. Révision. Et ça changement te. Révision. Tant que vous révisez, non pas vous changer. Et puis tant que bazoloba ko changer constitution. Constitution, mon cher ami, ezali na ba chapitre mi balé à minene. Chapitre liboso ezali fonctionnement ya l'État. Organisation, il y a pouvoir. Chapitre ami balezali, ba droits fondamentaux. Que reprochons-nous dans le deuxième chapitre? Egotika la mobimba, ba osimba yangote. Là où tu peux retoucher, ezali fonctionnement, il y a pouvoir. Yonde gozomone là, Lumumba zana groupe nabino. Mais parce que atika nyongo wana. Parce que batika nyongo. Déjà en 1961. Si j'ai une bonne mémoire, Lumumba, qu'est-ce que j'ai dit? Kasavubu, président Congo indépendant, Azouaki déjà arrêté, qu'est-ce que j'ai dit? Azouaki ordonnance Moko, Oyo et abrogaki la loi fondamentale. En réalité, Congo est Koufaki déjà en 61. Et puis, avec une série, il y avait un décret. Et organisé Mboka. Or, la loi fondamentale, c'était une nouvelle constitution dans le format républicain.
et que Kasavubu était élu réellement. Il avait la légitimité. Yem takokai ko pesa biso ongana obenga acte de naissance, constitution. A raté yango. Kabila, Kabange, na 2007-2011, après qu'il soit élu président de la République, il avait la légitimité. Yepe mutakoke ko pesa biso constitution auto benga na format républicaine. Kabila a raté yango. Le comité Tshisekedi. Est-ce que Tshisekedi a la légitimité, oui ou non? Il a la légitimité. Et là, on est bloqué sur pour appeler sa constitution. Pour foutre la biso nyongo oyo bakasavu bona balumumba batike la biso. En fait, c'est un grand débat. C'est un débat qui s'adresse à l'intellectuel. C'est un débat qui s'adresse à des grands hommes. Un débat, il y a constitution. Alors, M. Ngoma, votre mot de fin va s'atteler sur la priorité qu'aurait eu Lumumba en termes de gestion des conflits de notre nation, en termes de sécurité, en termes d'économie et de politique. Quelle aurait été, lui, M. Lumumba, une priorité? Ce qui Lumumba, c'est le Premier ministre de l'eau. Priorité de années. Non, la priorité des priorités pour Lumumba, c'est d'abord... Ça sera votre mot de fin. Oui, c'était l'unité du Congo. Et donc Lumumba ne gérait que sur l'unité du Congo. Et vous savez, si vous êtes unis, il y a la bénédiction. Si vous êtes unis, il y a le développement. Si vous êtes unis, il y a tout ce qui peut vous arriver de bien. Aujourd'hui, nous traînons encore de pied tout simplement parce que l'unité nationale est menacée. Depuis 60 jusqu'au jour d'aujourd'hui. Les Congolais ne s'approprient pas de leur pays. Or, Lumumba nous recommande à l'amour de la nation, à l'amour de la patrie. Mais beaucoup de Congolais aujourd'hui n'ont plus cet amour pour leur pays. Il y a certains qui se font sous-traiter par Kigali. Aujourd'hui, ils sont à l'Est. Est-ce que ça, ce n'est pas une trahison? Alors que M. Laurent Désiré Kabila nous a laissé encore une pensée politique, ne jamais trahir les Congos. Et quand vous vous détournez l'argent du contribuable, n'est-ce pas que vous trahissez ces pays? Et donc voilà, nous avons l'obligation de nous approprier de pensées fortes de nos désirs nationaux, j'ai dit. L'obligation de nous approprier des pensées de nos deux héros nationaux. Il s'agit là de Laurent Désiré Kabila et de Patrice Emery Lumumba. Monsieur Jacques Kalonji, j'étais très heureuse d'animer cette matinale avec vous. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir, sur la même chaîne, à la même heure. Quant à moi, je vous dis bye bye. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Hommage aux héros nationaux qui va s'étendre bien évidemment en 2 jours. Ouvrons ce chapitre avec le 3e président de la République démocratique du Congo, mais celui qui a laissé derrière lui le slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Vous avez déjà défini de qui est-ce qu'il s'agit? Je laisse planer le suspense et on se retrouve juste après ce jingle. KMC, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. 4 ans
jour pour jour, depuis l'assassinat du héros national, Mouzé Laurent Désiré Kabila, 28 ans après l'entrée de l'AFDEL, quel bilan faisons-nous de l'avènement de la libération? Ne jamais trahir le Congo ne reste qu'un slogan ou demeure dans les tréfonds de la population congolaise. Nous allons avoir un plan de réponse avec notre invité que nous allons présenter tout à l'heure. Mais avant, nous prenons une pause musique avec vous et on se retrouve juste après. Laurent Désiré Kabila, de la 13e République, qui est descendu, assassiné, le 16 janvier 2001. Et justement, mesdames, messieurs, c'est la raison de ce plateau spécial. Mais rassurez-vous, je ne serai pas seule. Je serai avec Joyce Massiela, qui est conseiller en images de marque, analyste et écrivain. Avec lui, nous allons débattre sur cette journée plus en détail. Bonjour, Joyce. Bonjour, Daquette. Comment vas-tu? Je vais très bien, et toi également? Oui, nous sommes là. Aujourd'hui, c'est un férié, mais un férié qui nous pousse à réfléchir aux différents événements qui se sont déroulés. Je pense que certains d'entre nous n'étions pas encore nés. Et ça nous pousse également à réfléchir sur l'avenir. Parce qu'on nous dit que l'histoire, ça nous permet de pouvoir comprendre le présent et de prévenir l'avenir. Alors, l'engouement de la Bible, ça présage des hommages ou une commémoration? Bon, au fil des années, c'était quand même mieux quand nous étions encore élèves. On nous parlait quand même, ça c'est... Aujourd'hui c'est férié parce que c'est comme ça et autres, mais au fil du temps, les gens célèbrent tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, il y a la plupart qui s'adonnent à des activités un peu assez ludiques, assez ambiançantes. On comprend, c'est également une manière de souffler un peu, mais ça ne nous pousse pas vraiment à réfléchir. Pourquoi cette journée? Quelle est l'histoire derrière ces fériés? Et ça demande à ce que nous puissions vraiment parler à la population, conscientiser. Je pense que ce sont des journées comme telles que nous pourrons encore maximiser à l'information, à la promotion des idées promues par ces différentes personnes que nous célébrons le courage d'une manière ou d'une autre. Par exemple, en ayant des émissions comme telles, je suis sûr que tout au long de ces minutes, on va parler des différentes choses qui se sont produites. C'est vrai que ça ne sera pas sous forme d'histoire, mais on va quand même essayer de débattre. Et si cette tendance que vous avez, il y a également d'autres acteurs, au-delà d'être médiatiques, politiques, qui essaient de mettre un peu plus un accent sur ça, ça serait quand même assez profitable pour la population et surtout pour les plus jeunes. Mais il y a recrudescence d'émissions, ce qui est sûr. Il y a beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup de forums en ce moment-ci qui commémorent justement. Mais pour quel impact? 24 ans jour pour jour. Évidemment, en fait, l'impact, c'est que nous puissions d'abord comprendre l'histoire. Parce que la plupart, aujourd'hui, tu vas rencontrer certaines... On stade de comprendre l'histoire, c'est 24 ans jour pour jour. Oui, mais comprendre en fait le brief en fait. Parce que comprendre l'histoire, je suis sûr qu'il y a des gens qui peuvent suivre tout un cursus pour étudier la vie de Laurent Désiré Kabila. Bien qu'il a fait 4 ans au pouvoir, mais c'est quand même un héros national, on parle d'un héros national. Et durant toutes ces années, il y a plusieurs événements qui se sont produits dans notre pays qui demandent à ce que nous puissions vraiment nous y atteler pour comprendre les différentes réalités et autres. Mais au moins, avec ce type de journée fériée, et vous, en tant que média, et au-delà d'être acteur médiatique, personnalité publique, différents acteurs, on peut quand même transmettre d'une manière ou d'une autre les idéaux de ces personnes. Parce qu'on ne pourrait pas tout changer, on ne pourrait pas tout faire comprendre de la vie de Laurent Désiré Kabila, mais transmettre l'essentiel, contribuer un peu dans cette grande tâche. Là, c'est une grande partie théorique de ce qu'on peut faire. Mais avant de passer au prochain cap. Le prochain cap, ça vient au fil du temps. La théorie, quand même, on ne va pas le négliger. Par exemple, il y a une personne, j'ai compris l'histoire de Laurent Désiré Kabila, ça me booste. Je vais incarner sa vision. Je vais continuer les combats qu'il a commencé à mener pour le changement, pour le développement du pays. Je vais incarner, par exemple, ses valeurs en disant, par exemple, ne jamais trahir le Congo. Évidemment. On ne ressent pas encore l'impact de toute cette théorie qui est inculquée de chez nous depuis qu'on est bien petit, de nos aïeux, des personnes qui viendront après. Mais c'est très long. Le développement est un processus, ça prend du temps. Et surtout, nous sommes dans un concept où les générations partent, il y a d'autres qui naissent et tout ça. Et nous ne devons pas baisser les bras. Nous devons plutôt amplifier la sensibilisation, la communication, afin que ça atteigne encore un plus grand nombre de téléspectateurs, des gens qui peuvent nous écouter, qui peuvent apprendre ces messages, cette bonne nouvelle. C'est un peu comme l'Évangile. On ne pourra pas tout changer en 1 an, 2 ans, encore moins 10 ans. Je pense même pas en 20 ans. Mais en faisant ce que nous pouvons faire, s'il y a encore d'autres qui s'élèvent de leur
côté pour nous accompagner d'une manière ou d'une autre dans cette passion, dans cette implication que nous faisons pour faire comprendre aux jeunes générations l'histoire et le pousser à pouvoir incarner d'une manière ou d'une autre les valeurs de ceux qui l'ont écrite. Ça va quand même contribuer au développement de notre pays. C'est un processus. Un processus. Ouais. Alors, je ne veux pas briser les étapes. Est-ce qu'on peut faire un pas en arrière pour ressasser ce que pouvait être cette journée? Je sais qu'en ce moment-là, toi et moi n'étions peut-être pas là, Ouais. ne soient pas encore conscients, mais de ce que nous a appris l'histoire, est-ce qu'on peut essayer de revenir dessus pour en parler, soit en cours, les 4 ans des règles que nous aurons rétablir? Bon, là en tout cas, ça demande tout un cours d'histoire parce que comme je l'ai dit, c'est plusieurs événements qui se sont produits, mais nous on retient quand même le phare. C'est un pays, nous sommes dans un pays, le Zaïre, où il y a un président qui a régné pendant plus de 30 ans et autre dans un système assez kleptocratique et avec la zaïranisation et tout ça, le peuple réclamait une certaine liberté. Le peuple en avait marre de ces systèmes assez dictatrices et tout ça, dictateurs. Et du coup, il y a un sauveur qui est là, qui vient, bien que l'entrée était quand même assez compliquée, mais on dit quand même que c'est un sauveur parce qu'on dit toujours si Pacem, parabellum, si on veut la paix, deux fois il faudrait préparer la guerre. Bien que dans la guerre également, on peut payer le prix pour 10 années, pour 20 ans et autres. Mais au moins, ces pays, cette population était assez contente de voir qu'il y a un sauveur qui pense à eux, qui pense à leur bien-être. Et c'est Laurent Désiré Kabila qui vient avec l'entrée de l'AFDEL, qui a fait son avènement et tout ça. C'était la joie. Et c'était également le pleur dans d'autres coins parce qu'il y a quand même des familles qui ont perdu les membres et tout ça. Il y a eu quand même un certain désordre. Comme je l'ai dit, la paix a un prix qui est deux fois la guerre. La guerre a des conséquences qui peuvent aboutir pour 5 années, pour 10 années et pour voire 25 ans plus tard. Ok, alors entre ce temps et aujourd'hui, 24 ans, jour pour jour, moi je dirais même 28 ans, si je dois compter de 1997, est-ce qu'on sent l'effectivité de la liberté ou ça n'était qu'un slogan pendant le règne de Laurent Désiré Kabila? J'aurais aimé vivre depuis 1997 ou bien être assez conscient pour vraiment incarner, comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Mais du moins, oui, ça, l'histoire en fait. Mais en entendant l'histoire, je pense que les gens étaient quand même heureux d'être libérés de ces 32 ans de pouvoir de Mobutu avec toute sa bande et tout ça. Et l'avènement a quand même apporté une certaine joie. Mais aujourd'hui, cette liberté quand même, je pense c'est un slogan. Parce que comme je l'ai dit, le prix à payer était la guerre. Pour que Laurent Désiré Kabila vienne sauver le pays de ces systèmes, il a fallu qu'il puisse utiliser les armes, donc la guerre, s'allier à certains partenaires qui lui ont tourné le dos plus tard. Et jusqu'aujourd'hui, on parle des fléaux, on parle de mots, on paye le prix des millions de personnes à cause de certains partenariats qui ont été... Qui ont abouti en fait à cette résultante. À beaucoup de conflits. À la liberté de 2-3 ans. Mais aujourd'hui, on paye quand même le prix de la guerre pour avoir cette paix qui a été, je peux dire, temporaire. Tu as été d'accord avec l'entrée de l'AFDEL? Tu as été d'accord avec l'entrée de l'AFDEL par rapport à ce que te raconte l'histoire? Bon, moi je dirais que l'entrée de l'AFDEL, c'est vrai, les intentions étaient bonnes. Mais la marche à suivre était assez compliquée parce qu'aujourd'hui, nous payons le prix. Bah, il en fallait peut-être avec le géant Mobutu. Je pense qu'on pouvait également trouver la solution dans la paix, dans des maisons assez pacifiques. C'est vrai. Parce que, en fait, si on veut, on le peut. Peut-être en ces moments-là, la manière la plus facile, la stratégie la plus facile était de recourir à la guerre, à la rébellion. Mais je pense que si vraiment il y avait une patience, il y avait une stratégie encore bien meilleure comme celle de la paix. Aujourd'hui, on n'en serait pas là avec des millions de morts qui résultent de cette libération temporaire. Est-ce qu'on peut essayer de contextualiser un petit peu? Est-ce que tu penses que la RDC souffre d'un système de continuité? Évidemment, oui. Chaque gouvernement qui vient laisse ses traces. Et malheureusement, ces traces sont généralement un peu plus négatives que positives. Ok. Déjà, en fait, quand chaque gouvernement entre, chaque président vient avec sa vision, déjà, en fait, c'est même dans le sang congolais, où quand tu es là, tu es nouveau, tu as tendance à pouvoir bafouer tout ce qui était avant toi.
en pensant que celui qui vient avant toi n'avait que des points négatifs en fait. Ah bah, alors par là, on peut comprendre que le problème du Congolais n'est pas le changement ou une transition, mais plutôt un problème d'éducation. D'éducation également, oui. Ça, c'est également un point très important. Parce qu'imaginez un peu, il y a un nouveau directeur général. Ce directeur général voudra faire des choses pour prouver qu'il est meilleur que celui qui est venu avant lui. Son prédécesseur. Au lieu de pouvoir continuer. On dit même que dans l'État, c'est un système de continuité. Mais tout à fait. nous, généralement, quand on montre tous les marchés, tous les dossiers, tous les plans qui ont existé avant moi, je dis croix. Et ça, c'est encore la complication parce que quand on dit, généralement, on a même tendance à dire Mopepe à Sika, nouvel élan et tout ça. Mais nouvel élan, on doit continuer avec ce qui a déjà existé. Quand on apporte encore une innovation, ça demandera à ce que nous puissions vraiment l'incarner, prendre du temps pour la comprendre. Voilà pourquoi il y a quand même, c'est pas seulement en RDC, je pense que c'est en Afrique. Voilà pourquoi les présidents ont du mal à respecter leur mandat. Ils pensent qu'en 5 ans, il ne peut pas faire ce qu'il a prévu parce que déjà la plupart viennent de manière improvisée. Il veut juste le pouvoir, et le pouvoir sans préparation, sans un plan assez concret pour changer, pour concrétiser ce qu'ils nous disent lors des campagnes. Voilà pourquoi ils se disent on a trop promis, et là on n'a plus de temps. Il faudrait nous ajouter encore 5 ans, il faudrait nous ajouter encore 10 ans. Et ils tombent dans ce qu'on appelle la dictature et tous ces fléaux, tous ces maux que rencontre l'Afrique. Si je peux retenir, il y a une succession des présidents qui réclament des ajouts en fait sur leur mandat. Mais on peut compter 4 ans durant le mandat de Laurent Désiré Kabila et tout le peuple criait déjà libération. Est-ce qu'il faut 10 ans pour sauver un peuple? Pour émerger une nation, si je peux dire ça comme ça? L'émergence, c'est un processus. C'est vrai que l'émergence, on peut avoir des hommes qu'il faut, à la place qu'il faut, mais avec un grand pays également comme la RDC, 100 millions d'habitants, c'est compliqué. Il y a plusieurs défis. Oui, mais dans le temps, ce n'était pas autant. Oui, voilà pourquoi chaque génération a ses contextes particuliers en fait. Aujourd'hui, c'est 100 millions. Je pense, moins de 24 ans, ce n'était pas peut-être même 70 millions en fait. Carrément. Donc, ça pousse à ce que nous puissions encore réfléchir vraiment sur les bases du développement. Notre pays demande plusieurs choses pour être vraiment ces pays émergents. Et on doit redescendre déjà à la base. La base, c'est par exemple l'éducation. C'est par exemple le changement des mentalités de notre population, de nous le Congolais. Et ça prend du temps. Parce que pour changer la nationalité, non pas la nationalité, pour changer de mentalité, c'est vraiment ancré dans notre sang. Et le sang, c'est la culture. Et la culture, on ne pourrait pas le changer dans 5 ans. C'est question des générations. Mais alors là, vous donnez raison à Joseph Kabila qui a dit son seul péché a été de ne pas changer la mentalité des Congolais. Je pense que je peux le rejoindre avec cette citation. Ah ouais? Oui. Ah bah super. Alors, très rapidement, nous allons essayer de faire perspective sur cette date du 16 janvier 2025, aujourd'hui, concrètement. On ne commémore plus ce jour parce qu'il y a justement cassure, pas de continuité, où on ne reconnaît carrément plus les héros en fait. Bon, déjà, ça également, ça fait partie. On néglige un peu leur apport, on néglige un peu leur sacrifice. Ça m'écoeure quand même d'entendre des fois des gens dire Lumumba, Lumumba a été pressé. Autre, je me dis, c'est peut-être parce qu'on n'a pas vécu ce que vivaient nos ancêtres pendant ces moments. Les chocs, on voyait des mamans qui étaient prêtes à pouvoir marcher nues et autres pour chasser Mobutu. Je me dis, ce n'était pas juste un sentiment comme ça, c'est qu'ils souffraient. Et nier en fait les efforts de ces héros, c'est quand même un péché, je pense, c'est un sacrilège. C'est vrai que des fois, comme je l'ai dit, chaque chose, peu importe l'intention, a quand même des prix à payer. C'est vrai que le prix à payer est là, on subit quand même les conséquences, mais on ne doit jamais cracher sur leur mémoire. On ne doit jamais cracher sur les sacrifices qu'ils ont posés pour être où nous sommes aujourd'hui, dans le bien ou dans le mal. D'accord. Là, on parle un peu de la population, mais des chefs, en fait, du gouvernement. Concrètement, il n'y a pas de marche, il n'y a pas de commémoration officielle. On doit fustiger cela? Bon, là, ça part peut-être au-delà des appartenances politiques, comme on le sait, parce que ceci, cela et autres. Mais est-ce que ça devait être? Non, normalement, dans un pays où on ne célèbre pas d'abord l'appartenance politique, mais on célèbre la personne et son sacrifice pour la nation. La nation, c'est d'abord une et commune. Ce n'est pas d'abord Swahili, Luba ou bien politique, tel parti politique ou autre.
mais c'est d'abord la nation, parce que nous avons le sang congolais, nous devons célébrer ceux qui ont essayé de défendre notre pays au prix de leur mort, par exemple. Et ça, c'est compliqué, ça entre également dans la mentalité. Et j'espère qu'au fil des générations, ça pourra quand même changer. Joyce Masiala, on va souffler un petit peu, on va prendre la pause avec la régie, on se retrouve juste après. 21 janvier 2001. Le corps de Laurent Désiré Kabila est rapatrié du Zimbabwe, où le président congolais a été emmené 5 jours plus tôt, juste après qu'on lui a tiré dessus. Le cercueil de cet enfant du Katanga parcourt les rues de Lubumbashi. 20 ans ont passé depuis ces images et le mystère de la mort du 3e président de l'histoire du Congo reste entier. Plusieurs pistes ont été avancées. La vengeance d'hommes d'affaires libanais, l'implication du voisin rwandais. D'autres voix ont noté aussi que Laurent Désiré Kabila était jugé trop indépendant par les Occidentaux. Nous ne sommes pas contre les Occidentaux, mais nous ne sommes pas d'accord avec eux lorsqu'ils ne veulent pas que les intérêts de notre peuple soient défendus. Retour en 1997, l'année de son ascension. Après des décennies de guérilla, Laurent Désiré Kabila réussit à faire fuir le maréchal Mobutu. Il accède finalement au pouvoir. Je jure fidélité à la nation. 4 ans plus tard, qui commanditera son assassinat ? Le présumé coupable se nomme Edi Kapend. Il était l'aide de camp du président Kabila au moment des faits. Après avoir passé 20 ans en prison, il a été libéré le 8 janvier dernier, gracié par le président Tshisekedi, comme 22 autres personnes. Tous avaient été condamnés à mort en 2003 pour l'assassinat de Laurent Désiré Kabila. Edi Kapend, lui, a toujours clamé son innocence. Barbara Canham, la diva. KEMSI, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs. Barbara Canham, la diva. De retour sur le canal 37 TNT, Kyria Media Channel. Je suis toujours avec mon invité Joyce Masiala, qui est consultant en images de marque, analyste et écrivain. Avec lui, nous allons poursuivre cet échange sur la date du 16 janvier 2025 actuellement. Joyce, je me retrouve très rapidement vers vous. Est-ce qu'on peut essayer de contextualiser la géopolitique actuelle et le 4 ans de la Troisième République? Bon, ça demande quand même assez... J'aimerais que vous puissiez être un peu plus précis parce que c'est grand, la géopolitique. Oui. C'est grand, comme j'ai dit, il y a plusieurs réalités, il y a plusieurs événements qui se sont produits durant ces 4 ans. Mais j'aimerais assez que nous puissions toucher, par exemple, un domaine bien précis. Voilà. Est-ce que tu penses que la RDC devrait avoir un État plutôt militaire que civil? Ça pousse quand même à réfléchir cette question. Au vu des réalités actuelles, je pense que nous n'avons pas forcément besoin d'avoir à la tête un militaire, mais amplifier nos efforts, nos investissements dans les secteurs militaires. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, nous sommes entourés de voisins dont la plupart ne sont pas vraiment contents de nos richesses, de notre progrès. Et il faudrait protéger nos barrières, nos frontières et contribuer vraiment à cette souveraineté de notre État. Et ça passe également avec des moyens militaires assez solides, assez constants. Avoir Laurent Désiré Kabila comme chef d'État et aussi chef d'armée était peut-être une aubaine, d'où les Kadogo, entrée de AFDEL. Est-ce que vous pensez que cette redondance pourrait toujours nous sauver? Puisque dans l'Afrique de l'Ouest, actuellement, la tendance, c'est plutôt les chefs d'État militaires. Thomas Sankara et ces autres, aujourd'hui même, je parle du Sénégal, à la tête, ce n'est pas un homme qui a eu une expérience dans l'armée. Je pense que l'armée, ce n'est pas forcément l'expertise, mais c'est également une question de mentalité. Si nous avons des chefs, nous avons des autorités qui ont cette mentalité assez patriote, je pense que le patriotisme créera également en nous cette sensibilité à pouvoir défendre notre patrie, peu importe le prix à payer.
Et je pense que c'est ça la mentalité d'une personne qui a fait l'armée, sans avoir fait l'armée en fait. Donc on n'a pas forcément besoin d'une autorité à la tête de l'État qui est là en tenue militaire, mais qui a la mentalité d'un militaire, qui est là pour protéger son pays, peu importe le prix à payer. La mentalité militaire me renvoie tout de suite en Thaïlande, au Japon, ces hommes d'État qui ne sont pas forcément des militaires, mais qui ont des mentalités assez sévères. Est-ce que vous pensez que la RDC a besoin d'une dictature plutôt que d'une démocratie? La dictature, la démocratie, en vrai, vous savez, c'est vrai, on peut être un État démocratique, de non, mais vivre la dictature. Et on peut instaurer un système dictatorial et autres, mais il faudrait voir quels sont les prix à payer. Ça peut aboutir à quoi en fait? Si on doit suivre la dictature, ça doit avoir des raisons assez solides et une stratégie bien ordonnée. Parce que la dictature mal gérée, surtout à l'africaine, va pousser à ce que les gens puissent partir à l'exil politique, asile politique, ce qui compliquerait également notre réputation sur la scène internationale. Ça pourrait conduire à des suicides, c'est possible également. Des gens qui n'arrivent même plus à s'exprimer aujourd'hui librement via des médias et autres. Nous voyons quand même des cas au Pakistan, à l'Iran et autres où il y a un système assez dictatorial et surtout ça a plusieurs influences assez néfastes dans la population. Je pense qu'avec la démocratie bien ordonnée, nous pouvons faire de grandes choses. Nous n'avons pas toujours besoin de recourir aux forces assez compliquées pour changer notre pays. Seulement ce que nous avons actuellement. La RDC, nous sommes quand même ordonnés d'une manière ou d'une autre, avec des textes, avec notre système politique. Mais si nous mettons vraiment de l'accent sur le sérieux dans chaque niveau, nous pourrons changer plusieurs choses. Revenons à la date du jour, le 16 janvier 2001. Est-ce qu'on peut essayer de revenir un peu par rapport à vos connaissances sur cette date précisément? Le 16 janvier 2001, un homme, une personnalité, héros national, a quitté ce monde avec une soif de pouvoir changer son pays, de pouvoir rendre la RDC ce pays qu'il a toujours rêvé, une nation forte, grande et prospère, avec une mentalité qui est ne jamais trahir le Congo. Donc on peut sentir qu'en cet homme, il y avait quand même la passion, il y avait ce patriotisme que chaque jeune, que nous ayons des ambitions politiques ou pas, nous devons incarner. Parce qu'aujourd'hui, c'est quand même facile de pouvoir trahir le Congo. Nous voyons, il y a plusieurs qui migrent vers des réseaux, des mouvements, des rébellions, pour pouvoir faire du mal encore à leurs frères, au prix de la paix. C'est ce qui est compliqué. Mais je pense que si nous avons cette mentalité de patriotisme, qui est de ne jamais trahir le Congo, même dans un certain niveau où on nous voit sans des caméras éloignées de la scène publique et autres, nous ne pourrons pas faire du mal à notre pays. Faire du mal à notre pays, ce n'est pas seulement prendre des armes, c'est également détourner, c'est également proférer des insultes, par exemple, maudire son pays. Cracher sur nos héros. Cracher sur nos héros, sur leur mémoire, sur leur sacrifice, sur leur vision, qui devait être normalement intégrée dans un système de durabilité. On incarne la vision de Laurent Désiré Kabila, on incarne la vision de Lumumba, parce que ces hommes, peu importe, même s'ils n'étaient pas morts, par exemple, à 35 ans, en 2001 et autres, ils allaient quand même partir un jour. Et ce qui est sûr, on n'allait pas tout accomplir pour le développement de notre pays, pour atteindre cette émergence tant souhaitée. Donc, par là, nous voyons la relève. La relève, on n'a pas seulement besoin à ce que Laurent Désiré Kabila meure en 2021 pour que nous puissions prendre la relève. Nous avons compris l'histoire, alors incarnons... Prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo. Mais nous allons un peu nous atteler sur le côté positif, ce côté patriote, pour contribuer à l'émergence, au développement de notre pays. Ne jamais trahir le Congo, un slogan que lui-même n'a pas su intégrer dans son entourage, semble-t-il, puisque l'histoire raconte que celui qui l'a descendu était très proche de lui. C'est ça également les défis dans le leadership. On peut être là à 100, mais on ne connaît pas les intentions de tout un chacun. Voilà pourquoi c'est un processus de pouvoir contribuer à ce que ces slogans puissent vraiment être... Ça ne soit pas juste un slogan, on dit ne jamais trahir le Congo, mais ça soit des effigies et autres, mais que ça soit vraiment ancré en nous. Et pour que ça soit ancré en nous, ça se passe de génération en génération. Ça, c'est un défi des grands leaders dans le monde. Même Jésus, aujourd'hui, qui a impacté des milliers et des milliards de personnes, a été trahi par un de ses proches.
Et là, c'est la loi de la nature. Ouais. La trahison, on ne peut jamais l'éviter, peu importe la manière dont on peut investir en prêchant et autres. Judas avait une bonne réputation en fait. Tout à Il était fait. entouré de bonnes personnes. Lui-même, le sauveur de l'humanité, était là, lui enseignait chaque jour le pardon, l'amour et autres. Mais il a quand même fini à trahir. Donc, on Comme ne peut dit-on, pas... celui qui te trahira n'est pas loin. Ouais, donc on ne peut pas fuir ça. C'est quand même lié à la nature, au destin. Mais au moins, nous ne devons pas abandonner à cause de ces fléaux qui peuvent être rencontrés tout au long de notre parcours de leader. Alors, je vais vous laisser souffler un petit peu, Joyce Masiala. Nous allons essayer de ressasser l'histoire en revenant sur le portrait que nous propose Naomi Kiazi et on se retrouve juste après. Prenez-vous en charge, ne jamais trahir le Congo sont les phrases mythiques qui caractérisaient l'idéologie de la lutte politique du troisième président de la RDC, Musée Laurent Désiré Kabila. La RDC commémore ce 16 janvier 2025 les 24 ans de son assassinat. L'héros national est né à Jadouville, qui est l'actuelle ville de Likasi. Sa lutte politique remonte au début des années 60, où il a lutté contre la gendarmerie katangaise avec le parti Balubakati. Au fil du temps, il est devenu chef des files d'une contrebande qui s'est transformée en une force révolutionnaire dénommée l'AFDEL. En 1997, ce mouvement renverse le maréchal Mobutu Sese Seko et après la fuite du dictateur, il se proclame président de la République. Laurent Désiré Kabila était porteur de plusieurs réformes. Sous son ère, le pays change d'appellation et devient la République démocratique du Congo. Le fleuve est de nouveau rebaptisé Congo. Le franc congolais se substitue à la monnaie Zaïre. L'hymne national a également changé. Tous ces changements lui ont valu la sympathie de la population, mais pas que. En 2001, il est lâchement assassiné par son garde du corps. Ce jour-là, la capitale Kinshasa respirait la tristesse. Musée venait de s'en aller. Très vite, le procès des auteurs présumés de l'attentat s'est ouvert. À l'issue de ce procès, une trentaine de personnes ont été condamnées, dont le colonel Edi Kapembe, qui a été libéré des années plus tard par grâce présidentielle de l'actuel président Félix Tshisekedi. Cet assassinat reste l'un des plus grands mystères de l'histoire de la RDC. Bien que parti brutalement, Laurent Désiré Kabila a marqué les esprits et a été élevé au rang de héros nationaux, Kabila et Lumumba. De retour sur ce plateau, la fréquence 546, le canal 37 TNT, Kyria Media Channel. Mesdames, Messieurs, c'était là le portrait du héros national, Laurent Désiré Kabila, qui est parti, qui a été assassiné justement le 16 janvier 2001. Aujourd'hui, c'est une journée hommage aux héros qui va s'étendre justement en 2 jours. Et demain, nous reviendrons pour une autre spéciale journée. Je me retourne vers notre invité qui va très rapidement nous dire ses dernières impressions en termes de cette journée. Que pensez-vous? Quelles sont les projections à venir? L'État devrait penser à encenser sur ces 2 dates qui se suivent où justement les outrepasser comme ça, comme si de rien n'était. Seuls nous, les médias, insistions dessus. Alors, je pense que ces 2 héros, Laurent Désiré Kabila et pour demain Lumumba, ce sont des personnes qui ont contribué à ce que la RDC puisse être respectée également en Afrique. Aujourd'hui, quand on voit le parcours de Lumumba, par exemple, nous pouvons comprendre que c'est un panafricaniste, au-delà d'être juste là pour la RDC, mais il a inspiré plusieurs autres nations au monde, en Afrique. Et Laurent Désiré Kabila également, la même chose. Je pense que ces héros, on doit les pérenniser. On doit pérenniser leur vision au fil du temps avec plusieurs actions médiatiques, en organisant des événements et en amplifiant encore les messages, leur vision, leur parcours auprès de nos plus jeunes. Parce que moi, je pense qu'également pour pérenniser ces patriotismes et autres, il faudrait investir dans des jeunes générations. Des jeunes générations qui seront là, à la tête, dans 10 ans, dans 20 ans, méritent de pouvoir déjà incarner cette vision de Lumumba, cette vision de ne jamais trahir le Congo de Laurent Désiré Kabila, afin que notre RDC puisse vraiment atteindre ces niveaux de pays émergents, de pays développés. Mais pour le faire, on n'a pas juste besoin de minerais, mais on a également besoin des hommes qui incarnent la vision du patriotisme, de ne jamais trahir le Congo, de toujours défendre la souveraineté de notre État, peu importe le prix à payer, jusqu'à la mort en fait.
Joyce Massiala, c'est un plaisir de changer avec toi. Merci beaucoup, Dakar. C'est la première fois, j'espère que ce n'est pas la dernière fois. Évidemment. Messieurs et dames, c'était plateau spécial, hommage aux héros nationaux. Très contente de vous présenter cette tranche. J'espère vous retrouver demain pour la suite. Quant à moi, je vous dis bye bye. KMC TV, la télévision de la jeunesse et des bonnes valeurs.